Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, c'est parti pour cette intemporelle et cette lecture générale. On va aller voir donc les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression que vous êtes... comment je vais dire ça, vous vous sentez d'abord seul. J'ai l'impression de voir un bébé phoque au bord d'une banquise, comme si vous étiez empêtré dans votre corps, dans une certaine incompréhension, dans la solitude. J'ai l'impression qu'il y a un passé que vous ne comprenez pas, que vous aimeriez démêler mais vous n'y arrivez pas, ou que vous voudriez ne pas avoir vécu, quelque chose que vous voulez mettre au loin. Vous en avez marre pourtant d'entendre ça en boucle dans votre tête. J'ai l'impression que vous pourriez mettre sur votre tête justement comme des foulards, des chapeaux. En ce moment, c'était peut-être pas votre habitude jusqu'à maintenant, mais vous pourriez vous entourer les cheveux d'un foulard. Je vous vois avec quelque chose sur la tête pour vous couvrir, pour peut-être vous sentir protégé, vous sentir comme dans un cocon. J'ai l'impression que vous êtes lasse. Alors je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face de vous c'était un homme. Vous adapterez mes propos évidemment. J'ai l'impression que vous êtes lasse. Lasse d'expliquer, lasse de vivre, lasse... lasse de ce monde en fait, de ce monde qui permet toutes ces souffrances, toutes ces guerres, toute cette haine, toute cette jalousie, toutes ces difficultés. Vous aimeriez pouvoir dépasser ça. Vous avez quelqu'un dans la tête que vous aimez, vous avez quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, et quelque chose qui vous fait palpiter le cœur en fait, qui vous motive. Et rien que ça, mais ça peut être tout, hein, ça peut être votre enfant qui est là et dont vous savez qu'il a besoin de lui et que il va falloir s'en occuper. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, mais particulièrement. Ça peut être mais que des petites choses ou des grandes, peu importe, mais pour vous, c'est tout. Voilà, une présence, une aide, une parole, un mot, ce qui va déclencher chez vous quelque chose, et vous allez vous dire, ah oui, ouf, enfin, voilà, cette bouffée, ce signe que j'attendais. Ok. Alors, on y va, on va faire le dessin canalisé. Qu'est-ce que l'on vous dit? Je vous rappelle que je canalise les yeux fermés. Non, je vais faire l'écriture intuitive, pardon. Ouais, il y a beaucoup de choses embrouillées dans votre tête. Vous pensez à beaucoup de choses à régler en même temps. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de colère en vous. Vous avez dû beaucoup fuir. Vous vous êtes relevé beaucoup, mais ça vous affaiblit à chaque fois. Vous en avez marre de lutter. Vous aimeriez que les choses se passent avec tellement plus de fluidité. Vous voulez refuser ce monde trop patriarcal, trop souffrant, mais même pour les hommes, hein, que ce soit pour les hommes ou les femmes, ce monde est souffrant. Vous voulez apporter votre patte, vous voulez apporter votre vibration. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment vibrer pour y arriver, mais vous voulez le faire. Vous avez l'impression que être vivante, c'est ça, c'est donner sa vibration au monde. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ici?
Vous avez eu tellement d'étapes dans votre vie, tellement de choses qu'il a fallu surmonter, qu'il a fallu dépasser. Ça a été avec vos parents, ça a été ensuite quand vous êtes partis, ça a été ensuite avec vos compagnons. Les rencontres n'ont pas toujours été faciles. Vous avez vécu certaines choses complètement difficiles. Il y a eu des séparations. Il y a eu le fait d'élever des enfants qui a peut-être été quelque chose de compliqué. Il y a eu aussi le fait de se sentir seul face à l'éducation d'enfants ou de projets, de porter des projets seuls ou d'éduquer des enfants seuls ou les deux à la fois. Et pourtant, ces enfants, vous ne les aviez pas fait seuls. On est bien d'accord. Vous avez cru à chaque fois, à chaque rencontre, tomber sur une relation d'âme, sur quelqu'un qui serait là pour toujours, à jamais, etc. Et finalement, ça a toujours été le même schéma. Vous avez envie de couper avec ça. Et vous l'avez fait. Vous avez vraiment mis un terme à ça. Vous ne refaites plus les mêmes schémas. En fait, vous ne pensez plus à ces histoires de toujours et jamais. Vous pensez à ces histoires de aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui? Quels sont les bonheurs que j'ai aujourd'hui? De quoi je peux profiter aujourd'hui? Alors, je vois le feu. Alors, peut-être qu'il y a un signe de feu qui est important pour vous, un bélier, lion, sagittaire. Ça peut être quelqu'un comme ça qui est auprès de vous et qui vous aide. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous donne, qui vous éclaire, qui éclaire votre vie. Ça vous fait du bien parce que ça fait longtemps. Alors, ça peut être quelqu'un ou ça peut être un projet, une envie de faire quelque chose qui éclaire votre vie. Je vous dis, ce petit truc là, ce petit mot, ce petit truc en plus que vous avez depuis quelque temps, quelques jours peut-être même, et qui fait la différence et qui vous dit, ben, je peux être heureuse. Enfin, je peux être heureuse. Ça, là, ce petit truc là, ça fait que ma vie a un sens. Et du coup, le reste a pas d'importance. Ou moins d'importance. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, qu'est-ce que je prends? Allez. Longtemps que j'avais pas pris le Dixit. On vous dit que vous arrêtez de vous raconter des films, de vous faire des films, de vous raconter des histoires. Vous savez que votre vie, elle est ce qu'elle est. Et que vous n'avez pas envie que ce soit une vie romantique, une vie romancée, polissée. Vous avez envie de sortir du personnage aussi que les autres imaginent que vous êtes ou que vous pensez que les autres imaginent que vous êtes, etc. Il y a comme une prise de conscience et une renaissance ici. J'ai l'impression qu'il y a un changement de réalité. On le voyait avec l'écriture intuitive. Vous avez coupé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous racontez plus les mêmes choses. C'est plus le même discours mental. Et je vous parlais d'avoir quelque chose sur la tête. Là, on a un grand chapeau. Ça peut être aussi quelque chose de minime, une pince dans les cheveux, quelque chose que vous ne mettiez pas avant ou que vous avez changé récemment. C'est peut-être pas la même pince, c'est peut-être pas la même disposition. Vous faites peut-être une tresse pour, je sais pas. Il y a quelque chose dans votre coiffure ou sur votre tête qui a changé. Ça peut être une couleur de cheveux aussi qui a changé, mais je sens qu'il y a un habit, il y a quelque chose, un détail, ça peut être un bijou, enfin bref, ok, on a compris. J'ai l'impression que vous vous appuyez sur votre passé pour
c'est cette image toujours de Thich Nhat Hanh qui dit sans boue pas de lotus, et j'ai l'impression que votre passé c'est le terreau qui va vous construire. Alors on se fiche de ce qu'ont été ces éléments-là, mais en tout cas ce terreau-là va vous définir, et on voit que vous passez de la pellicule noire à la pellicule blanche, vous voyez. On a un changement de paradigme. Vous vous transformez en quelqu'un peut-être de plus positive. J'ai l'impression de plus pur, mais dans le sens simple, de simplicité. C'est pas de naïveté, hein, c'est vraiment de rechercher la simplicité, l'authenticité. Vous en êtes à vous débarrasser de tous les phares, de tous les faux semblants. Ok. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre un peu comme Matrix. Vous sortez de la matrice. Vous sortez du film que vous racontez, vous sortez de la réalité qu'on vous a expliqué, qu'on vous a inculqué. J'ai l'impression que vous vous dites, mais en fait, la réalité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas l'histoire que moi-même je me raconte? Et donc ça peut être tout autre. Et vous avez envie d'aller voir derrière le voile ce qui se passe. Vous pourriez avoir beaucoup plus d'intuition. Vous pourriez même avoir des expériences incroyables au niveau spirituel. Des choses qui dépassent l'entendement d'une personne qui serait encore dans le film, qui serait encore dans cette... à se raconter des histoires. Ok. Ouais, vous voyez, vous êtes devenu ce personnage tout blanc. Il y a une transformation ici. Il y a une épuration. Je vous parlais de glace tout à l'heure avec ce bébé phoque là. Vous pourriez vous sentir isolé, seul, peut-être seul face à cette expérience que vous vivez, expérience un peu ésotérique. Pourtant, on a ici, alors je sais pas, 3 papillons, 3 feuilles qui tombent. Il y a peut-être 3 âmes qui tiennent à vous, 3 personnes qui vous entourent, qui vous soutiennent, qui vous attendent. Vous tournez le dos, moi j'ai l'impression vraiment à toutes les difficultés. Et vous n'avez plus peur d'affronter justement vos peurs, vos doutes, etc. J'ai ce sentiment que vous vous dites, moi si la réalité est un film, autant que je me raconte l'histoire qui me convienne le mieux et que j'agisse pour que mon histoire me plaise. Ok. Et on voit que vous n'avez plus aucune difficulté à tenir votre équilibre. Vous le trouvez même sur un fil. Vous êtes vraiment incroyable ici. Vous arrivez à trouver un équilibre parfait, à jongler avec 2 énergies assez... Alors, comment je vais dire ça? Parce que j'avais envie de dire quelque chose, mais en fait, il y a un message qui vient et qui me parle d'autre chose. J'ai l'impression que soit vous allez apprendre la naissance de nouveaux, de bébés autour de vous.
Ça pourrait être des jumeaux, ça pourrait être des personnes qui ont des bébés en même temps. C'est peut-être des âmes qui vont vous être confiées. Alors ça peut être des animaux aussi. Vous pourriez devenir le gardien de 2 belles âmes. J'ai l'impression que vous allez marcher en fait sur la lisière entre 2 mondes. Non pas que votre vie soit en danger, mais que vous allez aussi bien voir la vie concrète que le monde invisible. Et on va certainement vous confier, je sais pas, il y a une mission ici vis-à-vis de... Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, c'est assez ésotérique, c'est mystérieux cette guidance. C'est comme si on vous confiait des âmes en fait. Parce que vous avez réussi l'étape, vous avez réussi... c'est plus qu'un niveau ici, hein. Vous êtes arrivé au bout du bout, hein. Il n'y a pas d'autre niveau. Hein. Donc vous êtes arrivé au bout de la pellicule. Donc on vous dit, bah, écoute, voilà, maintenant on te confie des âmes et tu vas pouvoir les aider à comprendre ce qu'est la vie, etc. Il y a vraiment ici un aboutissement. C'est magnifique parce que on voit que vous avez évolué, vous êtes dans une certaine complétude. Dans le sens où vous êtes dans toutes les images ici à part celle-ci, vous êtes seul. Là il y a 3 petites feuilles, ici il y a deux âmes, mais je veux dire vous êtes seul adulte, seul personnage qui agit. Et j'ai l'impression que ce sont vos actions qui vous ont permis d'atteindre cette compréhension. Je dis souvent que tout passe par le corps, mais c'est vrai. Les compréhensions ont besoin de passer par le corps, sinon c'est qu'intellectuel, c'est que du théorique. Si vous n'avez pas vécu cette chose-là, vous ne pouvez pas l'enseigner, vous ne pouvez pas enseigner la totalité de cette chose-là. Et là, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez, je sais pas, il y a une découverte, et donc vous, on vous confie quelque chose de merveilleux pour vous. C'est un challenge quelque part, mais en même temps, ça donne du sens. C'est tellement évident, c'est tellement une preuve de confiance aussi que l'on vous fait, parce que vous avez su dépasser vos peurs d'avancer, que vous pouvez pas refuser ce qui vous est présenté, même si vous savez qu'il va y avoir une période qui va être un peu difficile, qu'il va falloir faire attention, où vous posez les pieds, etc., pas trop s'écarter. Mais quel challenge et quel beau cadeau. Ok. On va compléter ce tirage. Allez. Alors, on a le message. Vous recevez beaucoup ici, en ce moment, d'intuition, de guidance. Ça tombe, voilà, ça. Peut-être que vous écoutez aussi beaucoup de guidance pour entendre les bons messages, pour entendre vraiment ce qui vous convient d'entendre et de comprendre, pour vous aider dans votre évolution. Et ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, toutes les étapes que vous avez franchies, vous ont aidé à y voir plus clair. Et vous ont permis d'atteindre un niveau de compréhension que vous n'auriez pas eu sinon.
Vous avez dépassé vos peurs, mais c'est juste, je le redis, c'est juste incroyable. Vous avez fait preuve d'un courage incroyable, impressionnant, qui ont même impressionné, j'ai le sentiment, les guides, les anges et l'univers, et qui donc vous récompensent. On avait cette idée-là, je ne sais plus dans quelle vidéo, il y a très peu de temps, où justement l'univers vous aidait. Je crois que c'est ça. Vous avez tellement agi, tellement fait preuve que non, vous vouliez pas rester dans cette vie en noir et blanc. C'est un peu la caverne de Platon, là. Vous voulez pas rester dans cette grotte avec les ombres. Vous voulez faire partie de ceux qui agissent. Vous voulez agir vous aussi. Vous avez franchi, en fait, cette porte que jamais personne n'a osé franchir. Et ça vous réussit. C'est... waouh! Alors, on peut parler de rêves lucides pour certaines personnes. Rêves lucides, ce sont des rêves que vous faites, mais dans lesquels vous pouvez agir. Où vous savez que vous rêvez et vous dites non, je veux pas aller là, je vais faire ça, je vais agir comme ça, etc. Ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses. Il y a cet exemple qui me venait ici. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? La pénitence. La carte est tombée à l'envers. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup culpabilisé, vous vous êtes fait beaucoup de mourons, de peur, de préoccupation, je sais plus comment on dit, hein, d'inquiétude. Vous avez eu beaucoup d'inquiétude, etc. Mais en fait, il y avait pas lieu. Enfin, vous vous rendez compte maintenant que c'est ok en fait. C'était pas si dur que ce que vous pensiez. Le plus dur est derrière vous. Wow. En fait, on voit que ce personnage, il a toujours été habillé de la même façon, mais que il était derrière un filtre qui le montrait d'une autre manière. Vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez toujours été ce personnage, mais que vous l'avez vu d'une façon en ombre chinoise, là, et donc vous pensiez être un personnage glauque, je sais pas, dépressif, je sais pas quoi, négatif, alors que non, rien du tout. Vous êtes une personne tellement lumineuse, tellement belle au niveau de l'âme, et que ce personnage est en train de descendre, enfin que votre moi supérieur est en train d'arroser ce personnage, est en train de rayonner depuis ce personnage. J'ai le mot éveilleuse qui me vient. C'est comme si vous étiez éveilleuse d'âme maintenant. Et Dieu sait que j'aime pas ces mots parce que je les trouve tellement New Age, etc. Mais c'est ce qui me vient. Et j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes en train de semer des graines d'un nouveau monde, d'un nouvel état d'esprit. Alors, on a la carte de la fusion, mais qui est tombée à l'envers. Alors, la carte de la pénitence aussi était tombée à l'envers, mais... vous ne cherchez plus la fusion, vous l'êtes. Vous ne cherchez plus à fusionner avec l'autre, à être très proche de l'autre, etc. Vous êtes tout. Je vous parlais de complétude tout à l'heure. Vous n'avez plus besoin de personne parce que vous êtes... je sais pas, il y a une ouverture de conscience qui fait que vous êtes ce monde. Donc il n'y a pas besoin de fusionner, vous êtes déjà tout. Une carte de synthèse, on parle de l'énergie. L'énergie à l'envers. Vous voyez l'énergie différemment. Vous voyez le monde énergétique d'une autre façon. Avant, vous la voyez peut-être l'énergie comme quelque chose qui vous donne de la force,
de la vitalité, quelque chose qui vous fait avancer, on met de l'énergie, une source d'énergie dans la voiture, ça va la faire avancer. Mais maintenant, vous sortez de cet état un peu de chimiste, vous comprenez que c'est autre chose, que c'est plus que ça. Vous comprenez que la science actuelle, finalement, est assez limitée. Je pense que y a vraiment une ouverture de conscience qui se fait. Par certainement soit une montée de Kundalini, je pense que vous aviez un déséquilibre dans une de vos énergies. Vous pouviez avoir une énergie féminine très développée par exemple, et puis une énergie masculine assez faible. Et là, ça s'est équilibré, et du coup, ça a permis, ça a ouvert une porte, une possibilité à cette deuxième énergie de monter. Il y a quelque chose comme ça, une énergie incroyable qui se développe en vous et qui vous permet de faire et de réaliser vos rêves, d'aller et d'emmener avec vous des gens pour en prendre soin, quoi. C'est magnifique, un superbe tirage. Voilà, bon, j'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.